Bonjour à tous, bienvenue sur cette session S12 AIOps garantissez la performance applicative avec IBM Instana. Au programme, introduction à l'AIOps, à l'APM. Nous verrons ensuite ce qu'est IBM Instana et le nouvel agent natif IBM I, nouvellement disponible. Nous continuerons avec une démonstration avec un scénario d'Application Performance Management grâce à l'agent IBM I Instana. Et nous finirons par des questions-réponses. Tout d'abord, une petite introduction du Client Engineering. Donc, je suis Benoît Marolo et donc je travaille au Client Engineering. Et dans ce cadre-là, je travaille sur beaucoup de sujets euh, qui a trait à la modernisation applicative, à la modernisation de l'infrastructure. Et donc, ce sujet AIOps s'inscrit dans le thème de l'automatisation, donc Ansible Automation and AIOps. Tout d'abord, une introduction à l'AIOps et l'APM. Donc, qu'est-ce que l'AIOps? Donc, l'AIOps, c'est un acronyme qui va désigner l'utilisation de l'intelligence artificielle au service des opérations IT. Donc, on utilise des techniques de machine learning pour automatiser et améliorer les opérations informatiques, mieux gérer, optimiser l'environnement de l'IT. Donc, on va pour cela avoir des agents de collecte de données, collecte des logs, d'événements, différentes métriques en temps réel. On va ensuite stocker ces événements et utiliser une solution d'AIOps qui vont nous permettre de détecter des anomalies par rapport à un comportement habituel et d'automatiser derrière aussi les actions, donc déclencher des scripts automatiques, être capable d'alerter au plus tôt. Et l'objectif finalement de ce genre de solution, c'est de résoudre les problèmes en un temps record, donc réduire le MTTR, le Mean Time to Return, to Recover, réduction des temps d'arrêt, donc on est aussi sur de la haute disponibilité finalement, et donc également en termes d'automatisation, on va avoir une meilleure efficacité opérationnelle, donc avoir moins de tâches manuelles, plus de tâches automatisées, et donc voilà une réduction potentielle des tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc la puissance combinée de l'AIOps et de l'APM. Donc l'APM, c'est l'Application Performance Management. Et donc on va utiliser des briques d'AIOps pour améliorer les performances des applications. Donc pour cela, on va utiliser des outils de traçage, on appelle ça l'observabilité, et on va combiner finalement les techniques d'intelligence artificielle avec ces solutions de collecte, d'instrumentation des applications pour avoir une surveillance proactive des applications, une résolution automatisée des problèmes. Donc un scénario classique sur IBMI, on a une application hybride avec des frontaux peut-être web qui tournent dans un cloud ou sur des applications serveurs déportés, avec un core business, une base de données métier sur l'IBMI. Si l'application ralentit, l'APM va détecter de bout en bout tous les temps de réponse et va me permettre le plus rapidement possible de détecter finalement en analysant par rapport à des comportements normaux où est le problème. Est-ce qu'il y a un problème déjà, de détecter au plus tôt et ensuite me guider dans la résolution. Donc, ça peut être automatisé de bout en bout ou bien sûr nous donner des alertes très ciblées qui vont permettre à une personne qui n'est pas forcément experte de toute la chaîne d'avoir une analyse, une pré-analyse faite par l'intelligence artificielle et derrière déclencher peut-être une résolution et tout cela en temps réel. L'utilisation de... Pourquoi aujourd'hui on parle d'AIOps avec un agent natif IBMI? Donc ça s'inscrit déjà dans la stratégie AI, intelligence artificielle pour l'IBMI. Donc il y a 3 briques d'outils qui vont arriver et qui sont soit disponibles, soit bientôt disponibles. Il y a tout ce qui a trait à l'analytique, donc l'analyse des données métiers sur la base de données DB2 Voilà, donc il y a des outils qui vont apparaître. On a un outillage également pour assister le développeur, donc on parle de code assistant for IBMI, code assistant for RPG, l'utilisation d'outils type Copilot pour améliorer le rendement, on va dire, et la productivité d'un développeur.
Le troisième pilier, ce sont les opérations et comment avoir des outils qui vont me permettre d'avoir, encore une fois, un monitoring plus proactif et donc qui est capable aussi d'automatiser des tâches pour remédier à certains problèmes, etc. Donc vous êtes ici, nous sommes ici pour parler du second pilier. Focalisons-nous maintenant sur l'agent IBM Instana pour IBM-i. Donc Instana est un outillage AIOps, tout dans une boîte, disponible en SaaS pour faire de l'AIOps. Et la bonne nouvelle, c'est que IBM Rochester a développé un agent natif IBM-i. Donc revenons d'abord sur IBM Instana, c'est l'observabilité, encore une fois, l'APM, Application Performance Management, la gestion de la performance des applications. Donc, on va être capable de collecter des données provenant de toutes les composants d'une application sans échantillonner. Donc, on est capable d'avoir un traçage de tout ce qui se passe dans l'application. On a un moteur qui va permettre, basé sur du machine learning, donc de l'intelligence artificielle, d'automatiser la détection, déjà, par rapport à des comportements normaux ou anormaux, et d'automatiser éventuellement la résolution de ces problèmes. Et donc, imaginons un monde qui est de plus en plus complexe, avec des applications hybrides, avec des frontaux web, cloud et des back-ends qui sont dans un data center, par exemple, dans un autre data center. Donc, avoir une vue finalement de bout en bout, un tableau de bord, avec les transactions qui sont en train de se passer, etc. Et éventuellement des indicateurs qui me permettent de voir si quelque chose se passe mal. Et donc ça, c'est vraiment ce que propose Instana avec cet outillage d'APM. L'un des grands points forts d'Instana, et ça on peut vous le dire avec Benoît, Benoît Henry qui co-présente avec moi, donc nous avons mis quelques jours à finalement à prendre en main l'outillage. Donc c'est un outil assez simple, facile à installer, avec une tarification qui est assez simple aussi également. Donc on peut installer l'agent et on paye à la machine virtuelle. Donc on va dire que le modèle de facturation est assez clair. Si on est en mode APM, on paye 80 € par mois et par agent. Donc elle part IBM-i par exemple. Voilà, donc ça c'est le modèle SaaS. Bien sûr, si on veut installer ça chez soi, on peut. Donc on a le prix à l'agent, mais auquel il va falloir ajouter l'infrastructure nécessaire pour héberger cet outillage Instana qui est conteneurisé sous une machine Linux. Voilà. Concernant l'architecture générale, c'est assez simple en fait, même si le slide paraît compliqué. Donc on a sur la gauche finalement les agents avec les composants à monitorer. Vous voyez, donc ça ne consomme pas beaucoup d'expérience, c'est quelques peut-être fractions de pourcentage de CPU sur les machines cibles. Un agent Instana qui va se charger finalement de collecter les métriques et les traces. On a dans le catalogue Instana plus de 200 sondes disponibles, dont la sonde IBM-i, nous allons en parler, avec une rétention, des politiques de rétention qui peuvent être variables suivant le niveau suivant ce que l'on veut faire ensuite d'un point de vue historisation. Et donc ces agents Instana qui sont installés sur la machine cible vont pouvoir en HTTP transmettre ces données, vous voyez sur la partie droite, à la partie SaaS d'Instana, ou on-prem si on a installé Instana chez soi. Et donc derrière, on a un outillage avec des algorithmes de machine learning qui vont d'abord se servir des données qui ont été collectées, et ensuite calculer la santé des composants, faire de la détection d'anomalies, faire de la détection d'incidents, de changements également. Vous faites un changement sur votre IBM-i, une valeur système typiquement, ou de tout autre composant. Je déploie un nouveau web service sur AWS. Automatiquement, finalement, l'événement est détecté. Donc, c'est ce qui permet de loguer un petit peu tous les événements qui se passent. En plus du monitoring simple d'infrastructure, on a des informations d'état de l'application et de l'infrastructure. Et donc derrière, on va pouvoir publier des événements donc, qui peuvent être des incidents, des problèmes ou des changements. Et ces événements-là vont pouvoir être communiqués aux équipes opérationnelles via différents canaux, donc Office,
email, un webhook HTTP si on l'intègre avec une application déjà existante, mais également Grafana, Splunk, Slack, etc. D'accord. Et on est capable également, en plus de l'alerting, de déclencher, grâce à un action framework, du scripting pour résoudre éventuellement via Ansible par exemple. Donc il y a du scripting Ansible ou du scripting Python ou ce que l'on veut pour résoudre le problème, du scripting CL, etc. Donc au niveau IBM-i, on avait, ça fait 2 ans qu'on a un agent remote qui tournait sur une machine Linux déportée et qui allait derrière en SSH se connecter à la partition IBM-i pour ramener des informations et des événements. Avec un agent IBM i OS et donc operating system et un agent DB2. Euh, avec un niveau de métrique qui était limité, on était basé sur du Go Perform, donc c'était assez, on va dire, assez basique. On a également disponible la sonde pour la HMC, donc qui va me permettre également de collecter en plus des informations relatives au matériel. Ce qu'il faut noter, c'est que ce qui est nouveau, c'est que Rochester a développé un agent natif qui va me permettre, donc un seul agent, qui va me permettre d'avoir tous les jobs actifs, les message queues, et donc les événements et les alertes, les messages qui transitent dans ces fils de messages, toutes les données de performance des B2 des disques, du réseau, et aussi également de tous les process type Java, WebSphere, IWS. Voilà, donc on va dire on a un monitoring de l'ensemble du système et des applications qui tournent dans ce système grâce à cet agent. Concrètement, on installe l'agent sur la partition IBMI, donc on paye à l'agent, souvenez-vous. Si on met le mode infrastructure, on va ne collecter que une partie, on va dire, des métriques, qui sont les jobs actifs, les message queues, des BTE, des disques, etc. Mais si on active la partie applicative, on met l'agent en mode APM, dans ce cas-là, on va collecter des données DB2, Java, WebSphere, IWS, donc un peu plus applicatives. Et donc ce qui va me permettre derrière, donc cet agent, qui est une JVM qui tourne finalement dans PAS, va me permettre de rapatrier toutes ces données-là dans mon Instana. Et encore une fois, Instana, on a plus de 200 sondes disponibles, donc quand on a une application hybride, on va bien sûr instrumenter ce qui se passe sur l'IBMI, mais l'objectif c'est de tracer les transactions de bout en bout et d'avoir des agents également sur les composants frontaux par exemple. Euh, voilà. Et donc on va avoir des détections d'événements, donc avec plus de 400 événements livrés avec le produit. À l'heure actuelle, le produit également vient avec 5 ou 6 définitions d'événements. Ensuite, on peut définir ses propres événements. Donc des cas d'exemple, message queue, donc des messages qui dans la QCC opèrent par exemple, ou l'utilisation disque qui dépasse un certain seuil. Mais également, on peut créer des custom events, des smart alerts sur un changement d'état, par exemple un web service qui change d'état, un ralentissement d'une requête DB2, typiquement. Voilà, donc tout ce qui s'applique au cas général vient s'appliquer sur IBMI grâce à l'agent natif IBMI. Donc je vous ai mis une petite capture d'écran qui, voilà, une définition d'événement. IBMI, voilà, on est capable automatiquement, dans l'outillage graphique, d'aller définir ce qu'est un événement. Est-ce que c'est un incident? Est-ce que c'est juste un warning, un avertissement? La gravité. Voilà, on est capable de jauger cela. Et également de mettre un délai de grâce, c'est-à-dire voilà, à partir de quel moment ça devient vraiment un événement, ou est-ce que c'était vraiment éphémère. Voilà, on est capable de faire vraiment des choses assez intelligentes de base. Et voilà, donc sur le réseau, les disques, les files d'attente, comme je vous l'ai dit, les travaux, enfin les jobs, etc. Et bien sûr, auquel on va pouvoir ajouter des sondes applicatives, suivant ce que vous faites tourner sur votre IBM. Pour l'installation de l'agent, très simple, je vous ai mis un lien vers la documentation. Également, assez simplement, dans PAS, comment installer, démarrer l'agent. Donc, très simplement, il suffit d'avoir une JVM et le tour est joué. Passons maintenant à la démonstration. L'architecture de la démonstration se définit telle que affichée sur le tableau. Donc nous avons
un scénario où l'on a un back-end IBMI avec de l'application ILE, bien sûr une base de données. Nous avons installé l'agent IBMI natif. Nous avons IWS avec des web services. Et nous avons des frontaux web type Liberty qui vont accéder à l'IBMI, à la base de données, via HDBC pour la base de données, via HTTPS pour IWS. Scénario classique. Donc j'ai choisi d'installer bien sûr l'agent IBMI de base qui va me déployer sur la LPAR IBMI en back-end et d'autres agents d'APM qui sont disponibles dans le catalogue pour le frontal. Et on va simuler, c'est ce qu'on voit un peu sur la gauche en bas, grâce à JMeter, des transactions. Et donc de bout en bout, on va avoir des utilisateurs qui vont se connecter à mon application, générer de la charge, et on va faire en sorte que pendant la charge, on génère certains problèmes. Automatiquement, Instana qui collecte tout cela va détecter qu'il y a une dérive des temps de réponse. Donc on est vraiment au niveau applicatif. Il va pouvoir me pointer du doigt les transactions, les programmes qui sont en cause, les requêtes SQL qui sont en cause, les requêtes DB2 éventuellement, et me générer des alertes grâce à la création préalable de Smart Events sur le dashboard, le tableau de bord Instana, et qui vont me permettre rapidement d'être informé de ce qui se passe, éventuellement de corriger le problème avant que cela impacte trop lourdement les utilisateurs de mon application. Dans la sensation initiale, je suis opérateur et je me connecte au tableau de bord Instana avec une vue sur mes applications et mes différents services métiers. Encore une fois, le but d'Instana est d'automatiser et d'avoir une vue métier de toutes les applications que je souhaite monitorer. Je vais me connecter à mon IBMI et je vais lancer, donc qui est responsable du back-end, finalement une charge de travail. Je me reconnecte, je vais également vous montrer initialement, donc j'ai mes web services, j'ai mes programmes qui tournent sur mon IBMI, et donc c'est ces programmes-là qui vont être impactés par la charge que je simule via JMeter. DayTrader est également l'application frontale qui se connecte derrière à la partition IBMI. Et donc mes utilisateurs que je vais simuler vont déclencher des transactions, donc vont exécuter des transactions en passant d'une page à l'autre. Et donc cette petite applicative va finalement générer des calculs sur les flottants, des additions, des multiplications, et donc va acheter et vendre ici des actions. Et donc derrière, ça va impacter ma base de données DB2 et mes frontaux Java J2E. Si on va voir ce qui se passe dans mon tableau de bord, on voit qu'on a mes services, mais on va aller d'abord sur l'infrastructure, donc l'infrastructure qui est composée de frontaux web, mais également de mes back-end IBMI. Et on voit sur cette vue de l'infrastructure les différents composants qui sont monitorés. Donc on a l'aspect infrastructure tout d'abord, mais si on est en mode APM, on aura également des remontées de traces applicatives. Là, je me focalise sur mon composant IBMI. Si je clique dessus, je vais avoir plus de détails sur ce qui est remonté via l'agent sur Instana. Donc sur cette infrastructure composant, on voit différentes sondes. Donc quand j'installe mon agent IBMI, on a différentes sondes, DB2, IBMI, les travaux actifs, etc. Donc on voit sur la gauche l'ensemble des composants que je peux monitorer. On voit bien sûr des données d'utilisation CPU, mémoire, disque, les classiques du monitoring, auxquels on va ajouter des traces. Et donc l'ensemble de ces données d'infrastructure et applicatives vont être remontées dans Instana. Les modèles prédictifs d'intelligence artificielle vont me permettre d'analyser en temps réel, automatiquement, les événements qui surviennent sur mon application métier de bout en bout. Et c'est là qu'on va pouvoir créer des alertes ou de l'automatisation pour régler les problèmes au plus tôt. Et ici, on voit bien que la charge que l'on a lancée sur l'application de bout en bout, sur le front-end, qui va impacter mon back-end IBMI, déclenche une utilisation CPU anormalement élevée, qui donc derrière va déclencher éventuellement des alertes de manière automatique.
auxquels vont être ajoutés, vu qu'on utilise l'agent en mode trace, des informations sur le composant, le ou les composants qui ont des problèmes de performance. Et pour ce faire, nous allons aller sur la partie tableau de bord applicative, où il y a nos services avec un nombre de requêtes par seconde, un throughput en cours, 600 requêtes par seconde sur le front-end qui impacte le back-end IBM-I, avec des temps de réponse qui ont certainement augmenté un petit peu, puisque j'ai dimensionné la machine assez faiblement pour l'instant. Ici, nous voyons que le nombre de requêtes par seconde augmente anormalement, donc suite à cette activité. Et donc, allons voir les dépendances applicatives. Et nous voyons le fronto J2E qui apparaît sur la gauche de ce graphe, qui vont effectuer des requêtes sur ma librairie OCPDT, donc ma base de données sur l'IBMI. Donc vous voyez, on suit de bout en bout ce qui se passe du front-end jusqu'au back-end. Et donc, y a-t-il un impact sur mes utilisateurs? Allons voir. Donc, de ce tableau de bord, nous sommes capables d'aller voir l'état de santé de chaque composant. C'est un peu la puissance de l'outillage. Nous allons être capables de voir où on passe du temps. Donc, est-ce que c'est sur le front-end, J2E, ou est-ce que c'est dans la base de données, ici IBMI. Donc, nous sommes capables d'aller creuser sans connaître forcément l'IBMI, sans connaître forcément le front-end, aller voir différents menus qui vont me permettre de déterminer où l'éventuel problème est apparu. Donc ici, on voit qu'il y a un serveur WebSphere J2E, des alertes qui sont déjà intelligentes, qui sont déjà créées, basées par exemple sur une dérive des temps de réponse, donc temps de réponse anormalement élevé, anormalement par rapport à une habitude des temps de réponse, et automatiquement l'outillage, vous voyez, il y a deux événements qui sont définis, il y en a un qui est en pause et un qui est actif. Celui qui est actif est en production, et donc si la charge est supérieure à et que le temps de réponse dépasse un seuil, automatiquement des alertes seront levées. Ça, c'est un premier niveau d'analyse. Nous sommes capables d'aller voir ce qu'il se passe à la requête. Comment répond mon système, mon application à cette forte charge. Donc vous voyez des temps de réponse de 28 millisecondes sur certaines parties de l'application, certaines URL. Et donc également nous avons des web services, donc ici un web service de test qui va me permettre de générer un peu de charge sur IWS, donc derrière sur le back-end IBMI. Donc ça ce sont des web services de test qui vont faire quelques calculs donc qui sont écrits en RPG. Derrière, donc on va générer encore une fois de la charge additionnelle et nous sommes capables d'aller voir automatiquement ce qu'il se passe dans IWS également, notamment en plus de la base de données, sur les jobs actifs, etc. Donc, si on désire investiguer par exemple sur une page en particulier, ici un post sur la page d'accueil des traders qui va finalement déclencher l'écriture dans la base de données, nous sommes capables d'avoir une vue par transaction sur les différents composants d'ailleurs de la base de données IBMI par exemple, qui sont impliqués dans cette transaction. On voit les différentes tables, quote, account, holding, etc. Et nous voyons qu'on passe beaucoup de temps dans la connexion à la base de données. Donc ici peut-être un problème de prestart job ou de connection pool mal configuré. Et donc vous voyez, en un coup d'œil dans le tableau de bord, nous sommes capables de voir où l'on passe du temps. Et ici, dans l'opération JDBC de connexion, voilà, ce qui me fait penser qu'on aura peut-être des recommandations à faire et donc d'augmenter le nombre de prestart jobs et de connection pool, la taille du connection pool dans cette partie WebSphere par exemple. Si l'on va maintenant voir les événements qui ont été générés dans cette charge anormale, on voit qu'on a des alertes, des événements qui sont créés avec différents types, incidents, problèmes et modifications encore une fois. Donc, on voit que pendant qu'on a lancé cette charge, différents événements ont été automatiquement créés, éventuellement des incidents suivant la gravité, et on va pouvoir rapidement les traiter grâce à ce tableau de bord.
Donc des événements ont été créés sur mes différents composants, notamment ici mon back-end IBMI. On voit un problème en cours. Nous allons pouvoir investiguer un peu plus, hein. C'est l'objectif également de l'AIOps, d'avoir une aide à l'investigation. Non seulement un monitoring plat, mais également une investigation au niveau applicatif. Donc allons finalement sur le composant IBMI, nous pouvons aller dans l'analyse directement. Donc où nous allons voir les différents appels qui ont été faits par ces utilisateurs, qui ont généré des problèmes. Et on voit qu'il y a des requêtes SQL sur DB2 for I qui répondent assez bien. Assez bien, et encore une fois, on voit les requêtes passer, donc il n'y a pas a priori ici de problème au niveau performance pure de ces requêtes-là, index manquant, etc. On a vu tout à l'heure qu'on avait une suspicion sur l'opération de connexion, donc d'obtention d'une connexion, donc une mauvaise configuration du serveur d'application et éventuellement des jobs, des pre-start jobs sur l'IBMI. On voit également que certains web services IWS ont répondu de manière anormalement élevée, donc 20 secondes de temps de réponse. Que s'est-il passé? On est capable derrière d'investiguer et de voir par rapport à cette valeur d'entrée, ce programme qui a été invoqué par IWS, quel est le problème de performance s'il y a sur ce web service. Si l'on investigue également sur l'application des traders, on voit que certaines servlettes ont répondu anormalement longuement. Et si l'on regarde sur le tableau de bord, nous voyons qu'une transaction particulière a activé des requêtes SQL et nous voyons des temps de réponse. Vous voyez les différentes requêtes SQL et les différentes opérations qui ont été faites dans cette transaction. Donc après cette aide à l'investigation, nous pouvons également aller voir comment créer finalement cette définition des événements. Et donc on a une aide pour créer ces événements. Vous voyez une liste d'événements qui sont déjà pré-créés, 448 dans notre... Créons un nouvel événement. Donc on est capable d'aller chercher les sources de données et la criticité de l'événement. Est-ce que c'est un incident? Est-ce que c'est un avertissement? Est-ce que c'est un problème? Avec un délai de grâce, on va éviter les faux positifs. Et encore une fois, l'outillage de machine learning est capable d'éviter ces faux positifs en se basant sur des habitudes et des données habituelles. Et ensuite, on va sélectionner finalement les métriques et les traces qui vont être impliquées dans cette surveillance. Donc ici, par exemple, une métrique IWS, par exemple, ou Liberty sur un frontal qui n'est pas sur IBM, pas forcément sur IBMI. Et donc on est capable de base de créer des conditions pour créer ces événements. Également, pour éviter les faux positifs, nous sommes capables de créer des fenêtres de maintenance qui vont permettre d'éviter d'avoir des alertes quand on éteint un composant, un serveur, on tue un job. Fenêtres de maintenance qui vont me permettre d'éviter des créations d'événements inutiles. Et enfin, les canaux d'alerte. Quand on crée un événement, on est capable d'être automatiquement alerté en créant des canaux d'alerte qui peuvent être du Slack, du web, un Splunk, de l'AIOps, des composants applicatifs derrière, etc. De l'Office 365. Donc pas mal de connecteurs de base sont déjà configurés avec Instana. Enfin, concernant la configuration, connectons-nous à l'IBMI et voyons comment nous avons configuré l'agent Instana. Donc c'est l'édition de 2 fichiers plats dans l'IFS qui me permettent de faire cela. Encore une fois, on va pouvoir monitorer les applications via un Instana dans un SaaS, dans un environnement dédié dans le cloud, ou on peut installer son Instana chez soi. Dans les deux cas, il faut éditer 2 fichiers de configuration qui vont me permettre finalement de pointer sur l'adresse IP de mon serveur Instana, qui va être responsable de collecter les données, et un autre fichier qui va me définir les sondes à activer sur mon IBMI et de filtrer éventuellement. Est-ce que je veux monitorer seulement un sous-système ou tel type de job dont l'utilisateur est telle valeur, tel message queue, etc. Donc on va pouvoir filtrer entièrement grâce à un fichier de configuration tout ce que l'on veut remonter dans Instana. Voilà, une fois qu'on a configuré les bonnes valeurs dans le fichier de configuration, on va voir apparaître dans l'infrastructure automatiquement l'IBMI dans le tableau de bord, avec la valeur voulue.
Voilà, on voit Availability Zone, IBM Paris, et c'est ce qui affiche dans l'infrastructure. Et ensuite, on va pouvoir filtrer les différentes sondes et les différentes métriques que l'on va remonter, tout simplement. Un autre fichier à configurer qui va me permettre ici de pointer sur le bon serveur Instana avec son adresse IP, de l'Instana en SaaS ou de l'Instana qu'on aura installé dans son data center, donc on appelle le back-end. Et vous voyez que sur ce fichier de config, on va déterminer le host, le port et le protocole utilisé pour remonter les informations. Voilà, donc ceci termine cette démonstration de problème de détermination et d'analyse de performance avec des applications front-end et un back-end IBMI. Merci à vous. Merci.